Salut! Bon alors le confinement dans un podcast aujourd'hui te met une nouvelle fois à contribution. Il y a quelques jours j'ai demandé sur Instagram qui serait prêt ou prête à m'aider pour ce nouvel épisode et j'ai reçu beaucoup plus de réponses positives que ce à quoi je m'attendais et vraiment très rapidement. Donc tout d'abord merci beaucoup, ça m'a vraiment touchée parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Et ça me donne vraiment beaucoup de force. Donc j'ai été très agréablement surprise et je suis vraiment très reconnaissante. Donc l'idée de ce nouvel épisode, c'était qu'on fasse un bilan après donc 7 semaines de confinement. Et donc j'ai eu pas mal de matière et j'ai décidé d'en faire donc 3 podcasts, 3 épisodes assez courts plutôt que un long. Bon, et maintenant je te laisse avec les témoignages d'Ariane, de Camille, de Emma, de Louise, de Mathilde, de Naïg et de Pauline. Moi, je suis confinée avec mes parents, donc chez mes parents et mon frère. Donc dans une maison avec mes parents, ma sœur et ma grand-mère. Chez les parents de mon copain en Normandie. Dans le vignoble, chez mes parents, avec du coup mon père, ma mère, ma sœur et mon frère. Je suis confinée avec mon copain dans notre appart à nous deux. En famille, en fait, il y a mes parents, mon petit frère et moi. Je devrais être en Allemagne actuellement, mais le confinement a été annoncé juste avant que je parte. Et du coup, j'avais déjà rendu mon appartement à Nantes. Donc je suis revenue me confiner chez ma mère à la campagne, ce qui est plutôt sympa parce que je peux aller me balader, prendre l'air plus facilement qu'en ville, comme il y a moins de monde. Et ce qui me sert bien quand on a des différends avec ma mère ou mon beau-père, parce qu'en vrai, c'est pas tous les jours facile. Ça fait quand même un bout de temps que j'habite plus chez mes parents et on a toujours eu des relations assez conflictuelles. Mais finalement, plus ça va, plus on arrive à se comprendre, à accepter les envies, les choix de chacun. Et du coup, c'en est presque positif en fait. Comment ça se passe? Ça se passe plutôt bien. Après, il y a quelques tensions, je pense, comme un petit peu chez tout le monde, parce qu'on n'est pas habitué à vivre tous ensemble et tout le temps. Et puis, on a chacun aussi besoin de se retrouver un petit peu seul et c'est pas forcément facile quand tout le monde est tout le temps au même endroit. Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. J'ai vraiment du mal, moi, personnellement, à vivre quand même le confinement. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de sortir beaucoup et du coup, c'est un peu difficile de rester chez soi. Donc on a un jardin et puis on a un peu d'espace. C'est pas une immense maison, mais elle est quand même assez grande pour qu'on puisse ne pas se marcher dessus. Et quand il fait beau, on peut être dans le jardin et tout. Donc je pense que c'est pour cette raison que mon confinement se passe plutôt bien. Je m'estime vraiment chanceuse d'être à la campagne, dans une maison. Je peux manger. Je vis plutôt un confinement de luxe, je pense. Et au début, c'était un peu compliqué de retrouver la cohabitation avec les parents, sachant que ça faisait quand même quelques années que je vivais plus chez eux. Mais j'estime que j'ai pas à me plaindre parce que c'est quand même très agréable d'être à la campagne avec un jardin. On s'entend bien, on n'a pas trop de soucis, on a à peu près le même rythme de vie, les mêmes envies, tout ça, donc franchement ça se passe bien. Oui, bien sûr, j'ai écouté le discours d'Édouard Philippe. Alors j'ai pas écouté pour la simple et bonne raison que j'en peux plus en fait de tous ces discours. J'ai écouté d'une oreille, on va dire. Si tu parles de celui du début de la semaine, je l'ai pas écouté parce que j'en avais marre d'écouter ces discours-là, sachant que dans tous les cas, ensuite, dans les médias, ensuite, ils relayent toujours les infos principales à retenir de ces allocutions. Et aussi parce que j'en ai eu un peu ras-le-bol d'entendre des choses qui sont après contredites. Comment je me suis sentie un petit peu dégoûtée du fait que au final on va sûrement être déconfiné mais peut-être pas pour très longtemps. Enfin voilà, après c'est sûr que c'est une situation où on peut pas trop prévoir,
mais je m'attendais à plus de retour à la normale, on va dire, que ça. On croise les doigts pour être quand même un petit peu plus libre de nos mouvements et pouvoir, retrouver un peu une vie sociale. Donc je me suis sentie un peu mitigée, on va dire, et puis, je m'attendais quand même à plus de détails concernant les mesures parce que, bah, le 11 mai se rapproche et là, ça reste quand même, des choses qui sont abstraites toujours et donc la situation est compliquée pour tout le monde et donc ça reste compliqué à notre niveau aussi de s'organiser après. Bah, franchement, ce qui m'a le plus saoulée, c'est, le truc des festivals, même si, bah, on pouvait s'y attendre et cette histoire des 100 kilomètres à pas parcourir, c'est un peu chiant, parce que, bah, ma copine, elle habite loin, du coup, c'est un peu relou parce que ça fait déjà un moment que qu'on se voit pas et que, bah, on joue le jeu. Bah, en fait, il y a pas de raison qu'on soit plus à risque, je trouve, en faisant, 300 kilomètres en voiture que, en faisant 3 mètres dans la rue, à pied, quoi. D'un côté, je pense qu'il faut que la vie reprenne, entre guillemets, mais, mais j'ai l'impression qu'on va trop vite un peu. En fait, en l'écoutant, j'imaginais surtout dans ma tête des exemples de vraies situations où, suite à ces mesures, bah, le virus va certainement se repropager et c'était plutôt inquiétant. Plutôt en attente en fait. Parce que je dans ce qu'il a dit, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils allaient très peu faire de lois, mais que par contre, ils invitaient tout le monde à la prudence et que du coup, il y aura aucune obligation. Alors, je suis un petit peu dans l'expectative de ce que les gens vont pouvoir faire de tous ces conseils. Aujourd'hui, je me sens bien, j'ai de moins en moins de choses à faire. Alors qu'au début, ben, il y avait plein de choses qu'on n'a jamais le temps de faire que ça m'a permis de faire. Et là, je retombe un peu dans une routine et le temps me semble long. On est comme dans une espèce de bulle et ça a quelque chose d'un peu rassurant en fait quand même d'être dans cette bulle où on fait pas grand chose de concret forcément mais on est protégé et du coup j'appréhende un peu en fait de plus me sentir protégée comme ça et de devoir recommencer à vivre. C'est un peu difficile comme question. C'est dur de savoir comment tu te sens quand tu vois personne parce qu'en fait, t'es que. Enfin, tu vois personne. Tu vis que avec toi-même donc tu ne peux pas te rendre trop compte. Ce qui est un peu stressant, c'est de pas trop réussir à être efficace dans son travail universitaire, du coup, pour moi. J'ai beaucoup de mal à travailler de manière efficace, à me concentrer et à bosser, quoi. Du coup, ça, c'est surtout, enfin, je dirais ma plus grande source de stress. Je me sens bien parce que je suis quand même assez privilégiée par rapport à d'autres dans mon lieu de confinement et que je trouve toujours des choses à faire. Je m'ennuie pas vraiment. On est facilement en contact, mine de rien, avec notre entourage grâce aux réseaux sociaux, aux outils numériques, etc. Donc aujourd'hui, je me sens un peu mitigée. Je vais reprendre le boulot lundi, donc au moins ça va me faire sortir, je suis assez contente et puis, ça fera déjà un premier pas pour, voir comment ça se passe. Après j'avoue que j'appréhende un peu, déjà ça me choquait pas mal de voir les gens avec des masques, s'éviter, pas se parler, je sais pas. J'aime pas du tout cette ambiance et j'ai l'impression que ça va être pire quand moi-même je vais porter un masque. Enfin, je pense que ça va pas du tout me plaire donc j'appréhende beaucoup ce moment. Il y a une chose qui a quand même me manqué après le confinement, c'est d'avoir le temps. Enfin, on dit toujours qu'on n'a jamais le temps, ou plutôt on prend pas le temps de faire certaines choses, de prendre soin de soi, de faire des FaceTime en famille. Je me dis que quand le confinement va être fini, on va reprendre notre vie ultra speed, sans faire attention forcément à ce qui nous entoure. Donc c'est la chose vraiment qui va me manquer après le confinement. C'est d'avoir un rythme libre, dans le sens où je me couche un peu quand je veux, je me lève un peu quand je veux et je gère mes journées moi-même. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie bien et qui va peut-être me manquer, mais c'est quand même pas énorme par rapport au fait de pouvoir sortir, voir du monde. Enfin, ça va pas non plus être un énorme manque pour moi. Je pense que ce qui va me manquer c'est cette sensation justement d'être dans une bulle
De pas ressentir trop de pression non plus par rapport au travail, par rapport aux relations sociales. Ce qui ne me manque surtout pas en étant confinée, c'est justement de devoir voir des gens que j'ai pas particulièrement envie de voir pour le travail par exemple, de d'avoir des impératifs d'emploi du temps. J'aime beaucoup organiser mon emploi du temps comme je le souhaite, et y compris avec du travail, en travaillant autant, mais je suis pas quelqu'un qui aime avoir des horaires de cours et tout ça, donc voilà, ça c'est quelque chose qui ne me manque absolument pas pendant le confinement. Même si je m'étais calmée depuis que je suis à Nantes, c'est l'impression de courir partout, de pas avoir le temps de vivre en fait, de faire des choses, de se poser, de ne rien faire en fait même. Sans faire de choses justement, de ne rien faire, sans culpabiliser de ne rien faire. Ce qui me manque le moins, je pense que c'est la routine en fait. C'est la routine étudiante ou de stage ou de travail ou de quoi que ce soit, je pense, de devoir se lever à 8h, il y a ça, à 9h30, il y a ça, à 10h, il y a ça. Ça me manque pas du tout. Mais du coup, je suis complètement décalquée, tu vois. T'observes plus la pauvreté, t'observes plus les agressions de rue, t'observes plus les choses comme ça. Et du coup, ça fait une grosse pause mentale dans tout ça. Et mine de rien, ça fait vachement du bien, même si c'est important de savoir, enfin, de continuer à savoir que ça existe. Et, et d'en avoir conscience, ça fait du bien d'avoir une pause là-dedans et de plus être tout le temps à observer ces choses-là ou à subir parfois. Ce qui me manque pas du tout non plus, c'est de m'habiller. Je me rends compte qu'avant le confinement, j'étais vraiment arrivée à un point où je me sentais très très mal dans mon corps et très très mal dans mes vêtements. Et du coup, là, pendant le confinement, je suis beaucoup en pyjama ou alors genre dans des jeans larges, des gros t-shirts, des trucs où je me sens bien et et où je me sens pas grosse en fait. Et donc ça ne me manque pas. Ce qui me manque surtout pas, c'est de payer un loyer, je crois. Merci beaucoup à Pauline, Naïg, Mathilde, Louise, Emma, Camille et Ariane d'avoir participé à la construction de ce podcast. Donc si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les faire parce que j'essaye toujours d'une semaine à l'autre avec cette série de me renouveler. Et c'est important pour moi de savoir ce qui te parle et ce qui te parle moins, ce qui te plaît et ce qui te plaît le moins. Comme chaque semaine depuis cette semaine, j'espère que de ton côté, le confinement, ça va. J'espère que tu le vis pas trop mal. J'espère même que tu le vis bien. J'espère que tu arrives à rendre ta vie agréable et sinon au moins supportable. Peu importe où tu es et peu importe qui tu es, comme chaque semaine depuis cette semaine, je t'envoie toute ma force et tout mon courage. Je te propose qu'on se retrouve une nouvelle fois samedi prochain, au même endroit et plus ou moins à la même heure. À très vite. Bisous. Alors moi, j'aime beaucoup la méditation guidée. En plus, on peut en trouver plein sur YouTube. Il y en a une en particulier que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Balade en mer, je crois. Plus tout à fait sûre du titre. Et en fait, on est allongé sur la plage et l'eau monte petit à petit pour finalement nous emporter en mer. Et je trouve que ça procure une sensation vraiment géniale de détente et de... Ouais, j'aime beaucoup cette sensation. Et j'adore la SMR aussi. Ça me détend. Et ce que je fais depuis le début du confinement aussi, j'écoute le journal de confinement de Wajdi Mouawad sur le SoundCloud de la colline, tout en coloriant des mandalas. Et c'est vraiment des moments que j'apprécie et que je recommande vivement. Et pour finir, sans parler de sport, simplement faire des étirements aussi, ça fait énormément de bien, je trouve.